Bon bah bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Fréjus. Coach, on s'est pas vu après Angoulême. Bon, qu'est-ce que vous retenez de ce déplacement? Malheureusement, vous repartez sans les 3 points. Qu'est-ce que vous en retenez de ce match? Réveil tardif, on va dire qu'ils ont eu la première mi-temps et nous, la deuxième mi-temps, je pense que si on ramenait au moins un nul, ça aurait été je pense, plus juste. Mais voilà, on prend un 7 de buts qui sont évitables. Les 2 buts, première, c'est une erreur d'inattention sur un coup de pied arrêté. Et le deuxième, bon, il y a un alignement sur les images. Il y a un doute sur le hors-jeu ou pas. Je ne sais pas, de toute façon, on l'a concédé le but. Et je pense que c'est 2 buts évitables. Après, en deuxième mi-temps, on a un réveil assez tardif, où on a beaucoup d'occasions. On a une belle occasion à 1-1, une belle occasion. Et après, on a un face-à-face avec Jawai, Khaled aussi, il a un bon ballon. On a des situations, une tête, un pénalty qu'on pourrait siffler. Voilà, avec de la frustration. On n'a pas fait une bonne première mi-temps. Aux confrères de la presse sur place, vous avez dit, bon, il reste 8 matchs, on va essayer de figurer le mieux possible maintenant. C'est l'état d'esprit maintenant, les 8 derniers matchs. C'est l'idée de, évidemment, pas finir en roue libre, entre guillemets. Ben, c'est sûr qu'après le Puy, après la défaite du Puy et la défaite concédée à domicile contre hier, c'est vrai que c'est difficile de... C'est vrai qu'avant le Puy, on était bien placé, hein, on était dans la course. Aujourd'hui, je pense que, voilà, à moins d'un miracle, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien jouer, négocier ces 8 matchs, mieux que Angoulême et les autres, essayer d'être mieux dans... C'est vrai que le foot, ou tous les sports en général, la compétition, un aspect mental qui est capital, mais il faut se relever de ces 3 défaites. On a enchaîné 3 victoires, 3 défaites. Il faut qu'aujourd'hui, il y a une derby contre Fréjus. Il faut qu'on montre notre visage. Fréjus, justement, qui vit une saison un peu similaire peut-être à celle du Sporting, beaucoup d'ambition et qui est un peu décroché maintenant. Qu'est-ce que vous en attendez de ce match? Ça avait été très serré au match aller, très fermé aussi. Qu'est-ce que vous en attendez à vos rencontres? Oui, c'était un match très serré, très fermé, tu as bien résumé. Hein. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait du spectacle et de l'envie des deux équipes de jouer un football offensif. Après, pour au moins faire plaisir aux supporters et surtout pour nous de mettre fin à cette série de défaites, bien sûr. Voilà. Après, mathématiquement, le maintien n'est pas acquis, même si on a de l'avance sur le premier relégable. Je pense qu'il faut 3-4 points, mais bon, je pense que l'important, c'est d'essayer de terminer le plus possible. Voilà. Vous évoquez l'aspect mental, ce match qui a toujours été un match particulier depuis de très nombreuses années. Vous l'avez encore ressenti que voilà, mentalement, c'est une semaine un peu différente, c'est une préparation un peu différente chez les joueurs? C'est sûr que quand tu perds, c'est difficile, il faut ramener de la joie. Voilà, mais on peut dire ce qu'on veut, on peut donner toutes les explications qu'on veut. Les matchs, on les a perdus. Donc on peut dire qu'on aurait pu gagner contre hier si on met les occasions en première mi-temps. On aurait pu à 1-1 dire si on marque, on gagne. La finalité, on les a perdus les 3 et voilà. Donc il y a de la déception qui s'est accumulée, mais c'est sûr. Voilà. Mais après, voilà, je pas dire les joueurs ont été défaillants, c'est moi qui les entraîne, les joueurs, c'est moi qui les choisis, donc la responsabilité, c'est la mienne. Voilà, donc de toute façon, je ne me suis jamais caché derrière des excuses. Je pense que depuis le temps que vous me connaissez, j'ai toujours assumé mes responsabilités. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, voilà, on est ambitieux, on a envie de figurer, mais aujourd'hui, il faut faire un constat où, voilà, c'était difficile, voilà. Mathéo, c'est quoi un peu l'ambiance du groupe, toi, qui est arrivé? Alors, quand tu disais, il y a eu ces 3 victoires, beaucoup d'espoir. Là, ces 3 défaites qui ont forcément fait un peu mal à la tête. Comment tu as senti le groupe, toi, à la reprise cette semaine? Comme tu l'as dit, ça fait quand même un peu mal à la tête. Mais après, le groupe, quand même, je vais pas dire le vit bien, mais est toujours bien animé. On sait, personnellement, je suis quand même dégoûté d'avoir perdu 3 matchs d'affilée. Mais je sais que venant d'un niveau plus bas, on va dire, où je suis actuel, je sais que j'ai encore énormément de choses à travailler. Mais sinon, à part ça, tout est
Enfin, je trouve que le groupe quand même est bien. Sur Matteo, coach, ça a été peut-être même mathématiquement la dernière recrue, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui? L'avantage, c'est qu'on a tout de suite pu voir qui il était parce qu'il a beaucoup joué depuis qu'il est arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous expliquer un petit peu pourquoi vous l'avez voulu chez vous à Toulon? Je l'ai pris parce que je voulais un profil de joueur latéral qui se projette beaucoup, qui a beaucoup de vitesse, qui met beaucoup de ballons dans la boîte parce qu'on a un joueur Abdou qui est un joueur de surface. Donc voilà, je pense qu'on a vu qu'il avait du potentiel, tout le monde l'a vu, offensif. Après, il y a du travail défensif, ça c'est sûr. Mais je pense que il a fait 2 ou 3 passes décisives, je crois. Et je pense que si on avait concrétisé les autres, je pense qu'il aurait pu être à 6 ou 7, parce qu'il a beaucoup alimenté offensivement. Après, défensivement, il faut qu'il se régule parce que c'est un jeune joueur, il joue en R1. J'ai eu la chance, le hasard, le dimanche, je vais voir des matchs et beaucoup de R2, de R1 quand je peux le faire, tous les dimanches même. Et quand je l'ai vu, je suis allé le voir plusieurs fois, 6 ou 7 fois. Je trouvais qu'il avait du potentiel. Voilà, je voulais le prendre en complément de groupe et je trouvais que voilà, il pouvait jouer. C'est sûr qu'il est rentré contre Cannes dans un match qui n'était pas facile. Voilà, hein. Et maintenant, il s'est forgé, il a pris de la maturité et de l'expérience. Et je pense que voilà, s'il régule bien, voilà, dans la gestion des émotions, dans la concentration et les choix défensifs, offensivement, on a vu que c'était un atout très intéressant, il avait beaucoup d'énergie. Vous nous aviez dit, alors il n'était pas présent à ce moment-là, un bon joueur de R1, il peut jouer à N2 pour vous, oui, c'était votre idée, et ça vous le confirme en tout cas? Je vous ai donné 2 exemples. Moi j'aime bien alors c'est sûr que si on peut faire un recrutement, un top recrutement, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, hein. Mais moi j'aime bien, il y a un joueur qu'on ne cite pas, Lodé, aujourd'hui il est titulaire, je pense que c'est une de ses satisfactions cette année dans l'effectif, c'est un 2004, il jouait en R2 l'année dernière, donc je l'ai pris en complément de groupe, et à l'entraînement ce qu'il a donné dans les matchs avec la réserve, et après on l'a fait monter, il a su s'adapter et donner la pleine mesure. Je pense que c'est une révélation cette année, j'espère qu'il va continuer à travailler, à progresser, mais pour te donner les exemples que je t'ai cités, quand j'étais à Marignane il y a quelques années, j'avais pris... je suis vieilli. C'est pas grave, non mais j'avoue que là je pourrais pas... je l'avais recruté, il jouait à Valence à R1. Et là cette année, si tu regardes à Aubagne, il y a Esteban Mouton qui joue titulaire en National 1, qui est un excellent joueur, que j'ai recruté l'année dernière à Aubagne et qui venait de Valence R1 aussi. Voilà, c'était le réseau Valence. Et comme quoi, peut-être dans ce club, on forme bien les joueurs, hein, ils les font jouer jeunes. Mais j'avais trouvé beaucoup de potentiel, et là, aujourd'hui, il me donne raison, puisqu'il est titulaire en national, et l'autre... ça vous reviendra. Ça m'embête. Et l'autre, il est titulaire en Ligue 2 à Rodez. Je pose la question à Mathéo, je vous laisse regarder si vous voulez sur le téléphone en attendant. Mathéo, tu le disais, t'es arrivé de R1 à N2 au milieu d'une saison. Comment t'as vécu ça? Est-ce que tu peux nous raconter déjà un peu comment ça s'est passé avec le coach quand il t'a annoncé qu'il te voulait à Toulon? Comment tu l'as vécu? Quand il m'a annoncé ça, c'était au téléphone après la reprise en janvier d'un match de coupe où j'avais fait un match latéral droit. J'avais été correct. Je crois qu'on avait perdu en plus au penalty. Il m'appelle comme ça sur le retour. Il me dit oui, j'aimerais te faire signer, etc. J'étais très surpris, très heureux. Donc je lui ai fait, bien sûr, je lui ai dit j'étais partant, etc. Et après, les choses se sont faites. Je suis arrivé dans le groupe. Les anciens, ainsi que même les jeunes, tout ça, m'ont très bien accueilli. Ils m'ont mis directement en confiance, dans le bain. Le rythme était très très dur à prendre parce que c'est pas les mêmes courses, la même intensité. Et après, sinon, pour ma part, je trouve que tout s'est bien passé, mon accueil, tout ça, tout était bien, on va dire. Le coach l'évoquait, t'es rentré dans un top match contre Cannes, directement dans le bain. Comment tu l'as vécu les premières minutes, les premières courses, comment t'as vécu ça? J'étais très surpris d'être déjà rien que dans le groupe, parce que je viens de R1. En plus, je sais pas si vous le saviez, mais de base, je suis un offensif. Je suis un excentré droit. J'ai fait toute ma petite carrière de joueur, on va dire, attaquant en pointe ou excentré ou offensif droit. Ça fait seulement depuis 4-5 mois que vraiment je suis au poste de latéral. Donc déjà, j'étais très surpris d'être dans le groupe.
Et ensuite, je vois que j'apprends que je suis titulaire. J'étais encore plus surpris. En plus, surtout sur un match comme Cannes, avec le stade, les supporters. Ça me change de là où je viens. Et bah, les premières minutes, c'était, on va dire, à couper le souffle. Mais après, quand tu es sur le terrain, c'est le terrain qui parle. Et j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, de montrer ce que je savais faire. Plus défensivement, parce que c'était compliqué déjà. Et après, j'ai donné le meilleur que je pouvais. Et puis, je continue encore. Le coach évoquait l'aspect défensif. C'est quoi ta relation? Alors déjà directement avec les latéraux, j'imagine où tu prends des conseils, mais même de manière générale avec tout le secteur défensif du Sporting. Quand j'étais à Gémenos, je me reposais beaucoup sur ma qualité de vitesse, parce que j'arrivais facilement à rattraper les joueurs. Maintenant, ce qui est très compliqué, même si généralement je les rattrape, mais c'est très compliqué. Souvent, je prends des conseils de Lucas Laudet qui joue souvent à côté de moi puisqu'il est central droit. J'ai eu aussi Ryan Silva, donc ils m'ont bien conseillé. Pendant un moment, le coach m'a fait la réflexion que j'étais trop porté vers l'avant, ce qui faisait que on se prenait souvent des ballons derrière le dos. J'essaye de faire de mon mieux pour rectifier ce petit tir, enfin même ce gros tir. Et après, je sais qu'il y a encore énormément de choses à travailler. Le coach me reproche d'être trop gentil dans les duels. C'est vrai. Mais après, on va dire que j'ai essayé de m'endurcir le plus rapidement possible. Tu t'attendais à enchaîner autant de matchs aussi, Non. comme ça? Tu dis, il y a ce premier match, ok, mais il y en a eu beaucoup d'autres derrière en tant que titulaire. C'est toujours une surprise ou... C'est toujours une surprise d'être dans le groupe, surtout pour moi de là où je viens. Et la manière dont le coach m'a abordé aussi, il m'a dit que je devais gagner ma place, que j'allais faire des matchs en réserve, etc. J'étais préparé, même si ça fait toujours quelque chose de descendre en réserve. Mais j'étais très surpris et très content pour le moment, je touche du bois, d'enchaîner les groupes. Et les titularisations aussi. Et malheureusement un peu les défaites aussi. Malheureusement les défaites aussi. Mais on C'est a pas le porte-bonheur. Non, malheureusement non. Non, Mais on a gagné quand même. Il a été dans les 3 victoires. Ouais. Ça c'est aussi à noter ça. Faut pas regarder que le mauvais. Hein. Oui, bien sûr. Il a bien répondu, coach. Ouais, il a pris sa langue de bois. Il a ses natures. Hein. Voilà. C'était Loni Kenavio, qui s'appelle Loni Laurent maintenant, qui a changé de nom de famille. Je pense qu'il a peut-être pas pris celui de sa maman. Mais voilà. Sur le match de samedi, est-ce que vous aurez des retours des joueurs On en a quelques. Il y a Elana qui a un problème au dos, là. Je pense qu'il va être incertain. Ryan Silva aussi. Hein, cette année, là, il a beaucoup de déboires avec les blessures. Hein. Voilà. Et après, il y a Anthony qui est suspendu. Et après, voilà, les autres, ils sont sur le pont. Le secteur défensif qui est, on le disait déjà un peu la semaine dernière, mais qui est souvent celui qui est touché par les blessures, les suspensions. On va pas se mentir. On a Adrian Tiana, sur qui on comptait beaucoup, qui a fait une saison quasi blanche. Hein, voilà. Et Ryan Silva, sur qui on compte beaucoup, que tout le monde apprécie, je pense, ici, parce qu'il y a beaucoup de potentiel, qu'à chaque fois qu'il a joué, il a été bon, qui enchaîne les blessures aussi. Donc les blessures, ça fait partie de... Voilà, voilà, ça nous a beaucoup gênés, mais c'est pas une excuse, mais bon, ça a permis à Laudet d'éclore, voilà, à Matteo de jouer, parce que Ryan Silva, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe à droite.